Bonjour, moi c'est Victoria, j'ai 27 ans, je suis artiste photographe. Je suis très sensible à la cause animale depuis que je suis toute petite, grâce à tous les documentaires que j'ai pu regarder. Et c'est ainsi que j'ai eu envie de prêter mon appareil photo et mes talents à des associations afin de sensibiliser les gens à la beauté et à la fragilité de la nature. Et c'est ainsi que j'ai voulu cofonder avec Chris Sea and Human afin de sensibiliser les gens à la beauté et à la fragilité des océans. Alors c'est très délicat comme question parce que je trouve que toutes les espèces marines sont vraiment mystérieuses et absolument magnifiques. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les loutres de mer. Déjà parce qu'elles sont absolument super mignonnes. Déjà, on ne peut pas ne pas craquer sur une loutre de mer. Et puis en plus, j'ai toujours été fascinée par leur aptitude à utiliser les petits cailloux pour casser les coquilles des coquillages sur leur ventre. J'ai toujours trouvé ça vraiment marquant et absolument trop cute. Alors, c'est très précis comme question. En fait, déjà, il faut savoir que Carantec se trouve donc dans le Finistère nord de la Bretagne. Alors en fait, il y a des étoiles de mer. Il y en a très très peu, donc c'est pour ça qu'on pense que dans certaines régions, il n'y en a plus. Mais en fait, il y en a encore, seulement elles sont très très rares. Il faut savoir que les étoiles de mer sont très sensibles à la pollution, avec le changement de densité de l'eau, etc. Ce qui fait que ça les rend très fragiles, ça peut couper leur système immunitaire, et ce qui fait qu'elles peuvent facilement attraper des virus. À part ça, c'est vrai que dans la région, il y a plusieurs années, une marée noire. Et c'est vrai que même si c'était il y a assez longtemps, les conséquences sont toujours actives maintenant. Mais on peut toujours en voir. Donc surtout, faites attention quand vous en voyez. Laissez-les tranquilles, prenez une photo de loin et laissez-les vivre leur vie. Je pense que c'est le mieux pour faire en sorte que l'espèce perdure. Alors d'après l'Office du tourisme de certaines villes autour de la baie de Morlaix, il y en a encore. C'est en revanche très très rare d'en apercevoir. Il faut savoir déjà que les macareux, c'est un oiseau marin qui est petit et donc très fragile. Il fait très peu d'aller-retour entre son nid et l'endroit où il va chercher les poissons. Donc déjà rien que pour ça, c'est très difficile de le voir. Ensuite, il faut savoir que comme c'est un oiseau marin, il a malheureusement la problématique de tous les autres oiseaux marins, c'est-à-dire que il est sujet donc aux virus, bien sûr, aux maladies naturelles. Il faut savoir qu'il y a de moins en moins de poissons dans nos océans, donc malheureusement ça les impacte aussi. S'il y a moins de nourriture, forcément ils vont moins se reproduire et on va en voir de moins en moins. Après, il y a aussi la pollution plastique, comme on en a souvent parlé avec Sea and Human, avec tout ce qui est ballons, lanternes, etc. Et ça, malheureusement, c'est mortel pour les macareux, comme pour tous les autres oiseaux marins. Et c'est pour ça qu'on en voit malheureusement de moins en moins. Alors oui, on a plusieurs projets en cours, plus ou moins aboutis. Et c'est pour cela que je préférerais plutôt vous annoncer un projet qui me tient à cœur et qui est, j'espère, sur le point d'aboutir. Ce serait de ramasser les déchets sur les bords de Loire et de l'Erdre à Nantes. J'espère que ça va arriver bientôt. On est en négociation avec Nantes Métropole afin de mettre en place ce projet. Bien sûr que les enfants seront acceptés parce que c'est quand même eux qui représentent le futur et il est important de les sensibiliser et de les impliquer dans ce changement qui est vraiment urgent. Alors oui, bien sûr, nous faisons des conférences. Nous en faisons par exemple dans les écoles, nous en faisons aussi dans les centres de plongée, clubs de surf, qu'importe en fait, toute personne qui a envie d'en savoir plus sur les océans. Pour nous, c'est un plaisir en fait d'aller faire des conférences pour sensibiliser un maximum. Dans les écoles, on peut aussi en faire de primaire jusqu'à l'université, donc parler de sujets plus larges comme la biodiversité des océans, mais comme aussi un aspect plus scientifique, comme une pollution en particulier, comme par exemple le plastique. Plus belles expériences, je pense que c'est vraiment cette rencontre avec la baleine qui est venue près d'un des bateaux où j'étais et qui s'est mise toute droite à côté du bateau. Et j'ai eu la chance de pouvoir croiser son regard et elle était tellement proche que c'était vraiment très émouvant.
C'est aussi magnifique de voir ces dauphins complètement libres jouer avec le bateau sur le devant. Ça fait partie des moments les plus émouvants, je pense, que j'ai connus sur les océans. Déjà, un tout grand merci à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux, surtout sur Facebook, à nous suivre. Donc, merci beaucoup. Continuez à partager l'information. Plein de nouvelles choses vont arriver. J'en dis pas plus. Prenez soin de vous et des océans. Et à très vite. Récif Flamand Vôtre.